Bonjour, aujourd'hui je vais montrer comment mettre en forme un tableau sur Excel de façon rapide et efficace. Ces données ont été extraites des statistiques publiées par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal. Donc c'est l'agence qui se charge un peu de suivre la météo tout au long de l'année sur le territoire sénégalais. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des données sur la température moyenne entre 2000 et 2020 sur une période annuelle, donc entre le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Donc je vais essayer d'améliorer ce tableau parce que comme vous le voyez, les informations sont à l'état brut et je voudrais faire un tableau vraiment lisible et attirant à l'instar de ce tableau que j'ai créé grâce toujours à Excel. Donc je vais commencer d'abord par sélectionner les cellules à partir du mois de janvier 2000 jusqu'en décembre 2020 et je vais les rendre invisibles pour juste maintenir les couleurs. Donc je vais venir ici au niveau de nombre, je clique sur format de nombre. Quand je clique sur format de nombre, je viens sur personnaliser et une fois sur personnaliser, j'écris 2 guillemets. Donc j'enlève tout ce qui est écrit et je ne fais qu'insérer 2 guillemets. Une fois que c'est fait, je clique sur OK et vous voyez que les données sont devenues invisibles. Donc une fois que j'ai rendu les cellules invisibles, maintenant je vais commencer à appliquer les couleurs pour les températures. Donc je vais utiliser ici l'option de la mise en forme conditionnelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces couleurs que j'ai copiées au préalable à partir de notre fichier que j'ai collé ici au niveau de la feuille. Donc les codes couleurs sont bien accessibles et bien visibles. Donc pour les températures basses, je vais utiliser la couleur bleue qui est un peu plus proche de tout ce qui est froid, de tout ce qui est, disons, neige. Pour les températures moyennes, je vais utiliser la couleur grise. Et pour les températures les plus hautes, je vais utiliser un peu la couleur rouge qui est un peu plus proche au fait des températures hautes et caniculaires. Donc je vais sélectionner entre le mois de janvier, donc à partir de la cellule C3 jusqu'à la cellule N23, donc jusqu'au mois de décembre 2020. Une fois que je sélectionne, je clique sur mise en forme conditionnelle et je crée une nouvelle règle. Je clique sur nouvelle règle. Au niveau de nouvelle règle, je viens sur style de mise en forme. Je vais utiliser ici une échelle de 3 couleurs parce que j'ai 3 couleurs. J'ai une couleur pour les températures basses, une couleur pour les températures moyennes et une couleur pour les températures hautes. Donc échelle à 3 couleurs, je clique et pour les températures les plus basses, donc la couleur bleue, je vais cliquer sur couleur, autre couleur et j'insère manuellement le code couleur. Donc pour le bleu c'est 00 70 C0. Donc je clique sur OK. Donc j'ai la couleur bleue. Pour le milieu, donc les températures moyennes, je clique sur couleur, je viens sur code couleur. J'insère aussi le code couleur. Donc ici c'est D 0 CE. Je clique sur OK. Et pour les températures hautes, donc caniculaires, je viens toujours sur autre couleur et j'insère le code couleur. Donc ici c'est D 1375F. C'est toujours précédé d'un hashtag ou d'un astérix. Je clique sur OK et je valide. Donc vous pouvez le constater, vous qui vivez au Sénégal, vous savez que entre le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin, les températures sont très élevées, c'est caniculaire. Donc après avoir procédé à la mise en forme conditionnelle, je peux enlever ça. Donc je vais l'enlever, les couleurs et tout ça. Donc je vais augmenter un peu la taille des cellules pour juste avoir des cellules carrées. Donc je sélectionne à partir de 2000 jusqu'en 2020 et je l'augmente jusqu'à 40. Voilà.
c'est trop, je pense que c'est 40, c'est trop. Je peux le réduire jusqu'à 30. Voilà, 30 pixels. Donc 30 pixels, la hauteur c'est 22,5. Vous pouvez l'insérer aussi manuellement comme ça. Donc hauteur de ligne, je clique et j'écris 22,5. Donc c'est clic droit, hauteur de ligne et OK. Donc je fais la même chose aussi pour les colonnes des mois. Donc, je vais le réduire jusqu'à, je vais essayer de voir jusqu'à 50. Je vais l'augmenter un peu jusqu'à 55. Donc jusqu'à largeur 7,14. Voilà, juste pour avoir des cellules carrées. Bon, c'est pas très carré, mais l'essentiel est que le tableau soit attractif. Donc une fois que j'ai ajusté les cellules, maintenant je peux changer la police. Parce que j'ai une police calibrée ici, je vais le transformer en Segoe UI. Donc je sélectionne tout le tableau, je viens sur police, j'insère Segoe UI. Donc j'écris juste Segoe UI. Si j'ai la police, je clique sur entrée. Donc, une fois que c'est fait, maintenant je vais changer la couleur des colonnes, des titres de colonnes et des lignes. Donc année et mois. Donc, je sélectionne année, je maintiens sur contrôle et je sélectionne les mois. Donc, une fois que je l'ai sélectionné, je vais le mettre en gris. Je peux utiliser cette couleur grise. Donc je peux l'utiliser, je clique dessus et c'est pas très visible. Donc je vais essayer de changer la couleur de la police en couleur blanche. Donc, voilà, je pense que c'est maintenant plus visible. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais essayer de mettre en forme l'intérieur du tableau en ayant des bordures blanches. Donc je sélectionne aussi tout le tableau, toujours entre janvier 2000 et décembre 2020. Donc je sélectionne, je viens sur bordure. Donc ici juste au niveau de bordure, je clique sur la flèche descendante, je viens sur style de trait, je sélectionne ce style de trait. Je reviens toujours et je peux choisir la couleur du trait. Je peux utiliser la couleur blanche. Donc je viens sur couleur du trait et je clique sur blanc. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant je peux cliquer directement sur autre bordure et je vérifie encore sur le format de cellule. Donc je viens sur blanc, je m'assure que c'est bien l'intérieur, je clique encore sur l'intérieur et je clique sur OK. Voilà, donc j'ai amélioré les bordures qui sont à l'intérieur du tableau. Maintenant il ne me reste plus qu'à insérer le titre et la source. Donc je vais essayer de décaler un peu le tableau. Donc je vais insérer les cellules, je le décale un peu pour juste avoir de l'espace. Donc je vais le décaler encore, donc je le décale, voilà. Donc juste une dernière fois. Donc je pourrais ici insérer le titre et en bas je vais insérer la source. Donc, ici je vais écrire température moyenne en degrés. Je décris Celsius au Sénégal entre 2000 et 2020. J'utilise toujours la police Segoe UI. Entrée, je l'augmente, j'augmente la taille de la police jusqu'à 16. Je le mets en gras et je peux choisir aussi d'utiliser la couleur grise comme celui que j'ai utilisé pour les colonnes et les lignes, là où il y a les années et les mois. Et enfin, je vais insérer la source. Donc, je crée la source. Ici, la source est Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Voilà. Je peux mettre entre parenthèses tirer Anassim. Voilà. Donc je le mets aussi en gris et en Segoe. Donc Segoe UI. Je le réduis par contre jusqu'à 9 et je le mets en gris. Voilà. Je peux souligner aussi la source. Je souligne et voilà. Vous pouvez désormais mettre en forme vos tableaux sans être designer. Il suffit tout simplement de bien choisir les couleurs pour les bordures
et le fond. Sur ce cas, j'ai utilisé la couleur bleue pour la saison froide et la couleur rouge pour la saison chaude. Pour m'encourager à partager plus de contenu, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec votre réseau. À très bientôt.